Bienvenue à la patinoire Charlemagne. Je suis là pour vous expliquer comment se déroule un match de hockey et quelles sont les règles essentielles à connaître. Un match de hockey se dispute en 3 tiers-temps de 20 minutes. À la fin de chaque période, les équipes changent de côté. Une équipe est composée de 2 gardiens et d'une vingtaine de joueurs, divisés en 3 à 4 lignes. Sur la glace, elles sont composées comme ceci: un gardien, 2 défenseurs et 3 attaquants. Celle-ci va affronter une ligne de l'équipe adverse composée de la même façon. Je vais maintenant vous expliquer quelques règles essentielles. Commençons par le hors-jeu. Quand l'attaquant passe la ligne bleue avant le palet en zone offensive, alors celui-ci est hors-jeu. Il faut que le palet passe la ligne bleue avant le joueur pour pouvoir attaquer. L'arbitre engage le palet sur les points d'engagement du côté où le hors-jeu a été sifflé. Le dégagement interdit. Lorsque le défenseur dégage le palet de sa zone défensive vers la zone adverse et que celui-ci passe la ligne rouge, alors l'arbitre siffle et engage dans la zone de l'équipe qui a dégagé le palet. Les arrêts de jeu. C'est assez simple. Lorsque le gardien arrête le palet, que l'arbitre siffle pour un hors-jeu, un dégagement interdit ou une pénalité, le jeu s'arrête et un nouvel engagement est effectué en fonction du fait de jeu. Attaquons la partie des pénalités. Si le joueur fait tomber l'adversaire avec sa crosse, il s'agit d'un faire trébucher. Si le joueur retient son adversaire, il s'agit d'en accrocher ou d'en retenir. Si le joueur empêche son adversaire d'aller chercher le palet avec son corps, il s'agit d'une obstruction. Si le joueur met un coup d'épaule dans la tête de son adversaire, il s'agit d'une charge à la tête. Si le joueur met un coup d'épaule dans le dos de son adversaire, il s'agit d'une charge dans le dos. Quand l'équipe est composée de 6 joueurs au lieu de 5 sur la glace, il s'agit d'un surnombre. Toutes ces pénalités sont sanctionnées de 2 à 5 minutes, sauf cas exceptionnels, pendant lesquels l'équipe va jouer à 4 contre 5 ou 3 contre 5 s'il y a 2 pénalités contre la même équipe. On parle alors de powerplay pour l'équipe à 5 joueurs et de boxplay pour l'équipe à 4 joueurs. Si l'équipe en powerplay marque, la pénalité est annulée et le joueur pénalisé revient au jeu. Voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre certaines règles. Vous pouvez les retrouver dans le dépliant sur vos places. Je vous souhaite une agréable rencontre, bon match à tous. Et à la prochaine dans cette magnifique patinoire Charlemagne.